Salut YouTube, j'espère que ça va, c'est Jimmy, welcome to Avision. On va commencer direct cette vidéo par une excuse. Je devais vous sortir une vidéo mercredi sur YouTube, j'ai pas pu, j'ai eu un planning un petit peu chargé, où j'ai eu des priorités et malheureusement j'ai pas pris le temps de faire la vidéo YouTube. J'aurais pu puisqu'il y a un moment donné où j'ai eu clairement toute une matinée pour le faire, mais j'ai choisi de prendre ce temps pour me reposer, pour prendre un peu du bon temps, chill, regarder la télé. J'avais pas envie de bosser donc je vous ai pas fait la vidéo, je m'en excuse. Donc là je vous la tourne aujourd'hui, on est vendredi, donc juste 2 jours après, on n'est pas trop en retard. Donc ça va être une vidéo tutoriel sur Final Cut Pro pour vous expliquer comment on utilise les bibliothèques, tout simplement. Des fois, ça peut être le bazar. Mais juste avant de passer à cette vidéo, on se balance l'intro. Du coup, on se retrouve sur le logiciel Final Cut Pro sur lequel on va travailler justement et sur lequel on va apprendre à créer une bibliothèque et faire en sorte qu'elle se retrouve sur notre SSD. Oui, et j'ai oublié de vous dire, il s'agit d'une vidéo que j'ai tournée avec l'enregistrement de mon écran et au moment où j'ai tourné cette vidéo, c'était pas du tout le même moment que là où je suis dans la voiture, vous vous doutez bien. Et donc, les enfants dormaient, donc je parlais plus doucement. Donc si vous entendez pas un petit peu qu'il y a une différence de son, c'est normal, montez un petit peu le son dans le casque et ça va le faire. Allez, on retourne sur l'ordinateur. Donc je rappelle, le SSD, c'est un disque dur externe sur lequel en fait on va stocker tout notre montage pour ne pas utiliser le stockage de notre Mac, d'accord? Pour petit rappel, Final Cut Pro, c'est un logiciel de montage qui va utiliser énormément de gigas quand vous allez créer une vidéo, et même une vidéo de 5 minutes, des fois ça peut mettre que vous manquez d'espace de stockage si vous utilisez votre disque dur interne, donc le disque dur de votre Mac. Et donc vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous ne pouvez pas terminer un montage ou encore même l'exporter. Moi, je vais dans un premier temps brancher sur mon Mac ma carte SD sur laquelle j'ai mes rushs vidéo. Voilà, donc je viens de connecter ma carte SD dans laquelle j'ai mes rushs. Dans un premier temps, je vais ouvrir mon SSD, donc mon disque dur. Ça c'est mon disque dur, ça c'est ma carte. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple tuto bibliothèque. Ce dossier là, pour l'exemple, je vais le mettre en vert, comme ça on saura que c'est celui-ci. Tuto bibliothèque Final Cut Pro. Je vais donc ensuite ouvrir ma carte SD, donc là où j'ai mes rushs. Donc là j'ai bien mon disque dur d'un côté et mes rushs de l'autre. Donc je vais aller chercher les rushs de ma vidéo. Donc désolé pour la tête, vraiment, j'ai pas encore été chez le coiffeur, j'y vais cette semaine. Donc je vais sélectionner mes 3 rushs, je les mets dedans. Donc là j'ai mes vidéos qui s'importent directement sur mon disque dur externe. Donc là c'est bon, je peux maintenant éjecter ma carte SD, je n'en ai plus besoin vu que mes rushs sont sur mon SSD. Donc là, je n'ai que mon disque dur externe sur lequel j'ai copié mes rushs. Je vais aller dans Final Cut Pro et je vais tout simplement faire ouvrir la bibliothèque. Je vais en sélectionner une nouvelle puisque je n'ai pas la bibliothèque en question. Donc nouvelle bibliothèque, je vais la localiser, donc là elle est bien dans mon SSD ici et c'est bien, on a dit le dossier vert, tuto bibliothèque que je vais sélectionner. Là ce que vous pouvez voir c'est que j'ai créé une bibliothèque qui est reliée à mon SSD mais pour l'instant elle n'a rien dedans. Alors là on va aller importer les données. Petite parenthèse, je vous conseille d'utiliser un SSD uniquement pour vos montages et un HHD pour conserver les montages que vous avez déjà réalisés pour ne pas les perdre. Parce que là mon SSD c'est un SSD que j'utilise pas que pour le montage, que j'utilise pour stocker des choses de ma vie privée avec les enfants, avec voilà tout ce que je fais dans la vie de manière générale, puisque je n'ai pas encore acquis de SSD à proprement parler dédié au montage vidéo. Donc là quand je vais faire importer, il va devoir charger tous les éléments de mon SSD, vous voyez, et j'en ai 2243, on n'est qu'à 66. Donc ce que je vais faire c'est que je vous récupère quand on arrive à la fin. Donc voilà, ça a fini d'importer. Alors moi c'était excessivement long, du coup c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un SSD uniquement consacré au montage, parce que moi j'ai vraiment toute ma life dans mon SSD et du coup là ça a pris vraiment 3 heures. Donc je vais sélectionner mes 3 rushs ici que j'ai fait, vous pouvez les survoler pour voir un peu de quoi ça parle. C'est les 3 rushs de présentation, c'était l'intro de cette vidéo comme vous pouvez le voir, et on va les importer. Normalement avant d'importer, vous devez cliquer sur la case conserver les fichiers à leur place. Ça va conserver les fichiers sur votre disque dur et du coup ça ne va pas les importer directement sur votre ordi et du coup ça n'utilisera pas l'espace de stockage de votre Mac. Moi, pour une raison que j'ignore, cette case est constamment grisée, je ne peux pas. Donc, je vais être obligé de les copier. Donc, je vais copier les originaux sur Final Cut Pro, ce qui revient au final à utiliser le stockage de mon Mac. Donc, c'est un petit peu particulier, mais j'ai pas trouvé de solution pour conserver les fichiers à leur place directement. Rassurez-vous, en revanche, j'ai trouvé la solution pour quand même faire en sorte d'utiliser l'espace de stockage de mon disque dur externe, de mon SSD, plutôt que de mon disque dur interne lorsque je monte mes vidéos. Donc, je vais les importer. Donc là, ça y est,
et j'ai importé dans mon événement. Je vais renommer cet événement d'ailleurs. Donc là, on va dire qu'on est arrivé au point où on est censé terminer notre montage, c'est-à-dire créer un nouveau projet. Donc soit vous cliquez ici, soit vous faites clic droit ici, nouveau projet, dans votre événement. On va l'appeler tuto. On va cliquer, il est dans Rush, et là je peux importer mes Rush et les mettre dans ma timeline directement pour pouvoir commencer à travailler tout simplement mon montage. Sauf que là le problème, c'est que ça utilise l'espace de stockage de mon Mac parce que j'ai copié les fichiers de mon disque dur sur Final Cut Pro, donc au final sur mon Mac. Donc la solution, c'est que vous allez cliquer, alors vous pouvez cliquer soit ici, soit tout sélectionner pour être sûr de rien oublier. Moi je vous conseille de sélectionner la bibliothèque ici et vous allez faire fichier. Donc là vous ne voyez pas parce que moi j'ai supprimé la barre d'outils en haut pour mon enregistrement d'écran, mais juste en haut là vous avez Final Cut Pro fichier. Vous allez cliquer sur fichier et vous allez cliquer sur relier les fichiers. On va les relier aux données d'origine. Et donc là, on va faire tout localiser. Ça va localiser l'emplacement de mes 3 vidéos. Tout localiser. Et là, on va arriver dans notre SSD. Si par défaut, c'est pas le SSD, vous cherchez votre SSD. Par exemple, j'étais là, hop, je vais sur mon SSD et je cherche du coup le dossier que j'avais créé exprès où j'ai mis mes rushs. Tutoriel bibliothèque FCP. C'est bien là qu'il y a mes rushs. C'est bien ici que j'ai créé ma bibliothèque tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai fait une nouvelle bibliothèque, localiser le dossier vert, voilà, elle s'est créée ici. Donc là, je sélectionne ici et je sélectionne choisir. Parce qu'en fait, ça va tout simplement indiquer à Final Cut Pro que mes rushs que j'utilise pour mon montage qui sont ici se trouvent à cet endroit sur mon SSD dans ce dossier. Donc je vais choisir, il va faire la vérification de compatibilité des fichiers, c'est bon et vous faites relier les fichiers. Alors vous pouvez avoir ce message d'erreur qui apparaît, ce message d'erreur il est courant, c'est parce qu'il y a le transcodage qui est en cours. Le transcodage c'est quoi? C'est que là en fait, comme j'ai pas de place sur mon ordi et que j'ai importé des vidéos, il est en train de les analyser, vous voyez, transcodage. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de supprimer le transcodage, de tout arrêter, inactif, là vous avez le petit rond avec le valider. Hop, vous recliquez sur la bibliothèque, vous refaites fichier, vous faites relier les fichiers, données d'origine. Ça les a déjà trouvés par défaut puisqu'on a déjà effectué une recherche juste avant. Tout localiser, on revient, on sélectionne bien le dossier, choisir, et là on met relier les fichiers. Boum, ça y est, c'est terminé. Donc là en fait ce qu'on vient de faire avec Final Cut Pro, c'est qu'on vient de lui indiquer, donc on vient d'indiquer au logiciel que ces fichiers se trouvent sur le SSD ici. Et donc Final Cut, il a créé un lien direct depuis le logiciel de montage au SSD. Ce qui fait qu'en fait, quand on travaille notre vidéo, quand on va lui apporter des modifications, des éléments, quand on va la faire grossir en termes de stockage, eh ben, ça utilisera le stockage de votre SSD et non le stockage de votre Mac, ce qui vous permettra de travailler en toute tranquillité, à condition d'avoir de la place sur son SSD. Moi, j'ai beaucoup de dossiers, mais j'ai encore beaucoup de place également sur mon SSD. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, pareil, vous voulez exporter votre projet. Vous allez du coup ici, sur la petite flèche avec le carré à droite, je ne sais pas si vous voyez ici, exporter le projet, donc exporter le fichier. Vous mettez oui, etc. Bon là c'est un géo, c'est rien du tout. Suivant. Et là vous allez choisir le dossier, donc vous allez, encore une fois, un conseil, exportez-le sur votre SSD. Vous le mettez au même endroit et s'il faut, vous mettez un nouveau dossier en cliquant à droite ici en disant voilà, montage terminé, par exemple. Vous créez le dossier et vous allez l'exporter ici, exporter, enregistrer. Donc là, vous avez la petite molette, la petite roue ici qui va indiquer où en est l'exportation de votre projet. Donc ça peut prendre du temps. Si vous cliquez dessus, ça va vous montrer les analyses, les données. Donc là, voilà, le transcodage est terminé. Ça y est, ça a exporté mon fichier. Donc là, bon, j'ai pas fait de montage, hein, c'était pour le tuto. On peut regarder, mais grosso modo, là, vous avez votre vidéo. On coupe. Ça a exporté votre fichier sur votre SSD. Vous pouvez, si vous le souhaitez, quitter Final Cut Pro. Donc moi, je quitte, là, c'est vraiment pour le tutoriel. Donc je quitte. Et quand je vais dans mon SSD, je vais dans tuto bibliothèque qu'on a créé ensemble, montage terminé, et mon film est bien ici. Bon écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Oui, tu viens tout à fait de voir 3 plans dans ma voiture où je n'ai pas bougé avec le téléphone posé différemment. Donc c'est complètement ce que je viens de faire. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, que t'aimes mon travail, que t'aimes cette chaîne YouTube et que t'as envie de passer plus de temps avec moi, voilà, qu'on grandisse ensemble, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!